Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information dont voici les titres. Les réseaux sociaux sont devenus en quelques années un outil indispensable à notre quotidien. Ces moyens de distraction et de communication ont-ils une influence sur notre mode de vie? Les détails dans cette édition. La vente des objets d'occasion, un marché en plein essor au Bénin. Acheter les produits d'occasion est aussi bénéfique pour l'acheteur que le vendeur. Mais ce genre d'achat est parfois un risque, on en parle. Et puis, vous êtes nombreux à aimer déguster du popcorn en regardant un film. Mais le savez-vous, ce sont les conditions de préparation qui déterminent son apport nutritionnel pour la santé. On célèbre ce 6 octobre la journée mondiale de la paralysie cérébrale. Cette pathologie, encore appelée infirmité motrice cérébrale, est fréquente et est même devenue la première cause de handicap moteur chez l'enfant. Parmi les causes identifiées, la plus fréquente est la prématurité. Aujourd'hui, c'est la maladie incurable. Une personne atteinte de paralysie cérébrale le sera toute sa vie. Néanmoins, une prise en charge complète tenant compte des troubles associés permet de limiter les difficultés liées au handicap. Ce 6 octobre est une occasion pour sensibiliser sur cette pathologie fréquente, mais malheureusement très mal connue. On reste dans le domaine de la santé pour parler à présent de popcorn. Cet aliment régale petits et grands depuis des siècles. Au cinéma comme à la maison, beaucoup de gens aiment déguster du popcorn en regardant un film. Cette habitude est-elle bonne pour la santé? Saviez-vous que la façon dont il est préparé peut influencer son impact sur notre santé? Patrick Zivuado, nutritionniste, nous dit tout ce qu'il faut savoir sur le popcorn. C'est des aliments qu'on prend tout juste avant de manger. Ça fait partie du cocktail pour du café. La base même, c'est du maïs avec des ajouts, plus peut-être du sel ou bien un peu de sucre ou bien du lait. Et en portion le met et on commence par consommer. Lorsque vous prenez du popcorn, c'est bon pour les enfants, mais ça a des conséquences. Parce que le maïs, naturellement, contient d'huile. Donc le foie est chargé de produits d'huile, naturellement, dans le maïs. Mais encore, on fait des ajouts d'huile. Quel type d'huile? On ne sait pas. Et encore du lait. Le lait, nous avons une protéine qu'on appelle caséine, qui se retrouve dans le lait. Et quand tous ces éléments se retrouvent, peut-être chez d'autres personnes, ils prennent du popcorn avec des boissons glacées. Et là, ça peut provoquer la constipation. Vous avez les valeurs nutritives à l'étape fraîche. Mais quand il s'agit de la transformation, même jusqu'à ce que le maïs même qui transforme popcorn, il contient toujours les valeurs nutritives. Mais au cours de la transformation, parce qu'il est passé dans une transformation, dans une machine, donc là, ça va être des aliments transformés. Et l'aliment a été transformé. Et quand c'est transformé, on n'a plus de nutriments. Parce qu'on cherche les nutriments à l'étape pure, à l'étape fraîche. Mais à l'étape transformée, ça devient une source négative pour l'organisme. Donc, on n'en a pas besoin de trop. Peut-être les enfants peuvent consommer pour retrouver leur poids. Parce que chez les enfants, la transformation est rapide, la digestion est rapide, le métabolisme est rapide. Mais chez les personnes âgées déjà à 40 ans, peut-être en petite quantité, accompagné du jus d'orange ou bien du jus de pamplemousse ou bien de l'eau tiède. Certes, c'est bon à voir, c'est joli dans un sachet, mais le contenu, le contenant, c'est ça qu'il faut voir. Ça contient quoi? Ça m'apporte quoi? Si ça apporte du bourratif, ça veut dire que ça ne me sert à rien d'en consommer. Quand il y a l'huile, les sucres, ça c'est des éléments toxiques pour l'organisme. Donc c'est des bactéries, on crée des bactéries comme ça dans nos tubes digestifs, dans nos intestins. On ne prend jamais du popcorn cru, au moins de l'eau minérale ou bien de l'eau simple pour accompagner avec. Les réseaux sociaux occupent une grande place dans nos vies. Même ceux qui étaient plus réticents il y a quelques années ont trouvé une plateforme qui leur convient.
Chaque jour, des jeunes et même des moins jeunes utilisent les réseaux sociaux pour socialiser et s'informer. Les avantages sont nombreux, mais les inconvénients également, dont l'addiction. Les réseaux sociaux prennent-ils une place importante dans notre mode de vie? Élément de réponse dans ce reportage. L'addiction fait souvent penser à la drogue ou à l'alcool. Mais de plus en plus, on entend parler de dépendance aux réseaux sociaux. Qu'ils soient sur invitation, réservés aux professionnels ou ouverts à tous, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans notre vie. Ils s'imposent comme outil de communication et de changement. Influencer, bloguer ou youtuber sont les termes les plus utilisés. Le blogueur, c'est celui-là qui crée des articles sur Internet. C'est donc un internaute qui écrit des textes, qui les partage, qui les diffuse, qui emmène peut-être des gens à découvrir un environnement, un coin, un village ou quoi que ce soit. Et le youtubeur, c'est également un internaute, mais lui qui crée des vidéos sur YouTube, il les partage et qui est une source de monétisation pour lui. L'influenceur, c'est cette personne-là qui est bien présente sur les réseaux sociaux et qui, de par sa personnalité, de par son statut, on va dire ça, influence les habitudes des uns et des autres et qui peut bien évidemment être porteur de l'image d'une marque. De suiveurs de fil d'actualité, on passe facilement à suiveurs de tendances, de mode de vie ou de point de vue. S'ils apportent de nombreux avantages, les réseaux sociaux ont aussi des impacts négatifs. De femmes, par exemple, on a envie d'être comme ces grandes dames-là qui, par les réseaux sociaux, ont pu atteindre un but, qui, par les réseaux sociaux, sont totalement affirmées aujourd'hui, donc influence positive de ce côté-là. Influence négative, alors moi, je suis tombée sur un reportage sur TF1, par exemple, où la jeune fille, elle était en communication avec quelqu'un qu'elle ne connaissait pas, bien évidemment, mais qui, depuis son profil, le profil qu'elle affichait, la mettait en confiance. Alors un jour, cette personne-là lui a dit, écoute, tes parents, quand ils seront sortis, laisse la porte ouverte et moi, je viendrai. Ses parents n'étaient pas loin. Elle a permis à cet individu-là de venir, tout simplement parce qu'elle a été mise en confiance avec ce que proposait celui-là sur Internet. Il existe des influenceurs et ces derniers créent des influencés. À force d'utilisation quotidienne, certains confondent réseaux sociaux et vie privée et d'autres mêlent la fiction à la réalité. Votre vie privée reste votre vie privée. Vous n'avez pas besoin de l'étaler sur Internet. Aujourd'hui, je vois des familles, je vois des parents qui s'amusent à poster des photos de leurs enfants, de leur maison. Je trouve que c'est un danger. On n'a pas idée. Vous vous exposez totalement, vous exposez vos enfants. Vous montrez l'école de vos enfants. Vous montrez en train d'emmener les enfants à l'école. C'est un vrai danger. Il ne faut surtout pas faire ça. Dans un monde de plus en plus individualiste, où l'on ne peut se passer du digital, l'utilisation des réseaux sociaux ne devrait pas être nocive si on en fait bon usage. Venons-en maintenant au marché des biens d'occasion qui connaît une croissance exponentielle au Bénin. Une croissance qui soulève des interrogations quant aux raisons de son développement et aux conséquences possibles pour les consommateurs. Question, qu'est-ce qui motive certaines personnes à aller vers ces objets et comment s'y prendre en cas de défaillance? Les détails dans ce reportage. On note aujourd'hui dans nos grandes villes la vente d'objets d'occasion. Les usagers de ce vaste marché s'en sortent avec diverses fortunes. Il y a de cela 2 semaines, j'ai payé une moto pour mes soeurs pour qu'elles puissent aller à l'école. Après avoir payé la moto, le monsieur m'a tout assuré pour dire que c'est clean, mais plus tard, je me suis retrouvé à dépenser 50 000 et plus dans la moto. Sitobada Vico garde un mauvais souvenir de cette expérience. D'autres, par contre, estiment que ce n'est pas parce que les produits d'occasion sont déjà utilisés qu'ils perdent de la valeur. Ce sont des trucs résistants, les prix sont à la portée de tout le monde. Donc ce sont des trucs qui aident et disons ceux qui n'ont pas assez de moyens pour pouvoir prendre des trucs neufs à s'en en procurer en fait. Moi j'ai payé plusieurs produits d'occasion et ça a duré. J'ai pu acheter un PC portatif en occasion. Ouais, donc pour moi j'ai eu la chance que
que l'ordinateur portatif marche. Pour la plupart des usagers rencontrés, derrière les objets d'occasion se cache un piège. Quelqu'un qui a déjà utilisé un truc et qui veut revendre, c'est tellement que le truc a un petit problème. Les produits d'occasion souvent se présentent sous deux aspects. Lorsque quelqu'un décide de vendre quelque chose, soit la personne a un problème financier direct, ou soit la chose que la personne décide de vendre a un problème. Et pour éviter cet état de choses, ce type d'achat devrait se faire sous certaines conditions. Il faut premièrement s'assurer de la propriété effective de celui qui est en train de vous vendre cet élément-là. Sinon, vous pouvez être poursuivi pour recel. Deuxième élément, ce sont les risques qui peuvent arriver dans ces genres de transactions-là. C'est-à-dire, vous prenez un bien d'occasion auprès de quelqu'un, après vous constatez une certaine défaillance. Vous savez, dans les boutiques, formellement, il y a les questions de garantie où quand vous êtes dans le délai, vous pouvez repartir pour aller changer. Mais dans nos relations contractuelles, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces éléments n'existent pas. Ça veut dire quoi? Lorsque ça arrive comme ça et que vous approchez de votre co-contractant qui reconnaît l'erreur, vous pouvez régler entre vous. Lorsque vous ne vous entendez pas, vous allez donc vous référer aux autorités compétentes, notamment, je veux dire, la juridiction compétente pour vous voir trancher un litige, parce que là, c'est un litige qui naît. Au-delà des réticences qu'on peut avoir et qui peuvent être difficiles à surmonter, l'achat des objets d'occasion est néanmoins à la portée du citoyen lambda. Dans la suite de cette édition, Nadège Omolade Sané nous propose un condensé de quelques informations ayant marqué l'actualité du Bénin ces dernières 48 heures. Voici la Nation en bref de ce mercredi. La société chinoise Huawei compte installer dans les jours à venir un centre de formation au TIC à l'université d'Abomey-Calavi. Un mémorandum d'accord a été signé à cet effet entre le recteur de l'USC et le directeur général de Huawei Technologies Bénin. Ce programme éducatif à but non lucratif de la société chinoise vise à travailler avec les universités pour rehausser le niveau des apprenants en matière de compétences en TIC. Pour le directeur adjoint de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur présent à la signature d'accord, ce partenariat s'inscrit dans la vision du gouvernement de positionner le Bénin comme le hub numérique de l'Afrique de l'Ouest et de faire des TIC un levier majeur de son développement socio-économique. Le chantier de la cité de Wedo avance à grands pas. Le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, en a fait le constat lors d'une visite du site effectuée en début de semaine. D'ici la fin de l'année, les 600 premiers logements seront disponibles et commercialisés. Le gouvernement du Bénin ambitionne de disposer de villages de vacances. Deux contrats ont donc été signés entre le Club Med et le gouvernement pour la construction de la station balnéaire d'Avlekete. La dite station balnéaire d'exception sera construite sur un site d'environ 25 hectares situé en bord de mer. Le projet est estimé à 600 milliards de francs CFA. Le Bénin organise des journées dédiées à la filière ananas. À en croire le directeur général de l'Agence territoriale de développement agricole, ces journées offrent l'occasion de faire découvrir au grand public les diverses variétés de l'ananas frais et ses produits dérivés et d'échanger entre acteurs de la filière sur les nouveaux enjeux, les bonnes pratiques managériales et organisationnelles. En raison de la pandémie liée au Covid-19, les pertes cumulées des compagnies aériennes à l'échelle mondiale seront plus importantes
en 2021. C'est ce qu'affirme l'Association internationale du transport aérien. Un manque à gagner qui devrait atteindre plus de 3 000 milliards de francs CFA en 2021. C'est environ 4 milliards de plus que les précédentes estimations. Malgré cet horizon encore sombre, le ciel s'éclaircit un peu après l'annonce des États-Unis d'ouvrir leurs frontières début novembre 2021. Ce sera tout pour cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.